14 novembre. Ézéchiel chapitre 29, verset 1 à chapitre 30, verset 26. Le deuxième jour du 10e mois de la 10e année, l'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, dirige ton regard vers le Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui, contre l'Égypte tout entière. Tu diras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais me prendre à toi, Pharaon, roi d'Égypte. Toi, les grands crocodiles, tapis au milieu de tes fleuves. Toi qui dis, mon île, il est à moi. Et c'est moi qui l'ai fait. Je te passerai des crochets dans les mâchoires. Je ferai adhérer les poissons de tes fleuves à tes cales. Et je te tuerai du milieu de tes fleuves, avec tous les poissons qui nagent dans tes fleuves et qui adhéreront à tes cales. Et je te jetterai dans le désert, toi et tous les poissons qui nagent dans tes fleuves. Et tu retombera sur les sols dans les champs, sans que l'on te recule, et qu'on t'ensevelisse. Je te donnerai un pâture aux animaux sauvages et aux oiseaux du ciel. Et tous les habitants de l'Égypte reconnaîtront que je suis l'Éternel, que les Israélites n'ont trouvé un os qu'un peu aussi fragile qu'un roseau. Quand ils t'ont saisi dans leurs mains, tu as cassé et leur as déchiré toute l'épaule. Et quand ils appuyaient sur toi, tout est brisé, et tu leur as paralysé les reins. C'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel, te déclare, je vais faire venir l'épée pour t'attaquer. Je supprimerai de chez toi les hommes et les bêtes. L'épée d'Égypte deviendra un désert et en ruine, et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel. Parce que tu as dit, le Nil m'appartient et c'est moi qui l'ai fait. À cause de cela, je vais me prendre à toi et à tes fleuves, et faire de l'Égypte des ruines désertiques, des Mido en soie, et jusqu'à la frontière de l'Éthiopie. Il n'y passera plus ni homme ni bête, car pendant 40 ans, elle sera inhabitée. Je ferai l'Égypte le plus désertique de tous les pays et de ses villes les plus ravagées de toutes les villes en ruine. Cela durera 40 ans. Je disséminerai les Égyptiens parmi les autres peuples. Je les disperserai dans différents pays. Mais voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Au bout de 40 ans, moi, je rassemblerai les Égyptiens d'entre les peuples où on les aura dispersés. Et je ramènerai les captifs de l'Égypte. Je les rétablirai au pays des patrons, le pays d'origine, et là ils formeront un modeste royaume. L'Égypte sera plus modeste que les autres royaumes et ne s'élèvera plus au-dessus des autres peuples. Je réduirai leur importance afin qu'ils ne dominent plus sur les autres peuples. La communauté d'Israël ne mettra plus jamais sa confiance en eux. L'Égypte sera comme un souvenir du péché que mon peuple a commis en se tenant Brésil. Et l'on reconnaîtra que moi, je suis le Seigneur l'Éternel. Le premier jour du premier mois de la 27e année, l'Éternel m'adressa les paroles en ces termes. Puis donc, Nabuchodonosor, le roi de Babylone, a soumis son armée à un effort immense pour lutter contre Tyr. Les têtes des soldats en sont devenues chauves et toutes les épaules ont été écorchées. Mais il n'y a retiré aucun profit de Tyr, ni pour lui, ni pour son armée, pour cette opération qu'il a menée contre elle. C'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel, dit ceci. Je vais donner l'Égypte à Nabuchodonosor, le roi de Babylone. Il emportera les nombreuses richesses. Il la prendra en beau temps et la pillera complètement. L'Égypte servira de salaire à ses troupes. Pour leur rétribuer du travail contre Tyr, je lui livre de l'Égypte, parce que ses troupes ont œuvré pour moi. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, je ferai croître la force d'Israël. Quant à toi, tu pourras parler librement parmi eux, et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, prophétise, tu diras, le Seigneur l'Éternel dit ceci. Poussez des éléments, criez, et là, que jour? Oui, car le jour approche. Il approche à grands pas, le jour de l'Éternel. Et ce sera un jour tout chargé de nuages, un temps de jugement réservé pour le peuple. Que l'épée va s'abattre sur l'épée d'Égypte
et l'effroi régnera jusque dans l'Éthiopie. Lorsqu'au pays d'Égypte tomberont les tués et qu'on s'emparera de toutes ses richesses, et qu'on revincera jusqu'à ses fondations. L'Éthiopie, Poutalud et toute l'Arabie ainsi que la Libye et les gens du pays de l'Alliance tomberont par l'épée avec les Égyptiens. L'Éternel dit ceci: les soutiens de l'Égypte tomberont sous ensemble et sa puissance, dont elle était si fière, s'écroulera. Ils tomberont sous les coupes de l'épée des Mido Assuran. C'est ce qui déclare le Seigneur l'Éternel. L'Égypte ne sera plus qu'une terre désolée, parmi les terres désolées. Ses villes seront parmi les villes en ruine. Et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel lorsque je mettrai le feu à l'Égypte, et que tous ses soutiens auront été brisés. Ainsi, Julia, les messagers que j'enverrai s'en iront en bateau pour faire trembler l'Éthiopie dans sa sécurité, et sera saisie d'angoisse au jour où l'Égypte sera châtiée, et ce jour est sur les points d'arriver. Le Seigneur l'Éternel le déclare: je ferai disparaître la population nombreuse de l'Égypte, et c'est Nabuchodonosor, le roi de Babylone, qui les fera. Les gens de guerre parmi les plus violents des peuples seront emmenés là pour dévaster l'épée. Ils tireront l'épée contre l'Égypte qui couvriront de morts. Je changerai le fleuve en terre desséchée et j'abandonnerai l'épée aux méchants. Je les dévasterai, lui et ce qu'il contient, par la main d'étrangers. Oui, moi, l'Éternel, j'ai parlé. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel: je ferai disparaître les idoles, je supprimerai les fautes dieux de Memphis, et il n'y aura plus de chefs en Égypte. Dans toute l'épée, je répandrai l'effroi. Oui, je dévasterai Patros, j'incendierai Tsoan, et j'exécuterai les jugements contre Thèbes. Je déverserai ma colère sur la ville des cimes, forteresse de l'Égypte, et j'exterminerai les nombreux habitants de Thèbes. J'incendierai l'Égypte ainsi, et si s'étordra des douleurs. On fera une brèche dans les remparts de Thèbes, et Memphis sera dans la détresse en plein jour. Les jeunes gens de Léopolis et ceux des pieds baissés tomberont par l'épée, et les femmes s'en iront en exil. À Daphné, les jours s'obscurera, quand je romprai les jougs imposés par l'Égypte, et que disparaîtra la force dont elle est si fière. Ensemble, Noé recouvrira la ville, et ses habitants s'en iront en exil. J'exécuterai ainsi les jugements sur l'Égypte, et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel. Le 7e jour du premier mois de l'11e année, l'Éternel m'a adressé la parole et c'était: fille d'homme, vois, j'ai cassé les bras du pharaon, du roi d'Égypte, et tu n'as pas été pensé. On ne l'a pas soigné et il possède des ligatures. On ne l'a pas bandé pour qu'il retrouve assez de force pour manier un épée. C'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel, dit ceci: voici, je vais me prendre au pharaon, au roi d'Égypte, et lui casser les bras, celui qui est valide aussi bien que celui qui est déjà rompu, et je ferai tomber l'épée de sa main. Je disperserai les Égyptiens parmi les autres peuples, et je les répandrai dans divers pays. Mais je fortifierai les bras du roi de Babylone, et je mettrai dans sa main ma propre épée, et je casserai les deux bras du pharaon, qui gémira devant son ennemi comme j'ai mis un homme blessé à mort. Oui, je fortifierai les bras du roi de Babylone, mais quant aux bras du pharaon, ils tomberont, et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel lorsque je mettrai mon épée dans la main du roi de Babylone, et qu'il la bandira contre l'Égypte. Oui, je disperserai les Égyptiens parmi les autres peuples, et je les répandrai dans divers pays, et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel.